Donc, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk et on va parler de surnaturel. Donc, je vais commencer par te lire le verset 1 Corinthiens du chapitre 2 du verset 12 à 14 qui dit, et c'est Paul qui parle ici, il nous dit: Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu a accordés par grâce, que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons, non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre, car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. Non. Aujourd'hui, je viens juste te partager le fruit d'une réflexion et parce qu'un jour, je me remémorais en fait tout ce que Dieu a fait dans ma vie et toutes les fois où j'ai esquivé surnaturellement, par exemple, des accidents. Et je me disais, waouh, là vraiment, et d'ailleurs, je t'en parlerai un de ces quatre dans une vidéo. Non, quoi que je vais t'en parler maintenant. En avril, c'était précisément le 17 avril, j'ai esquivé un accident de peu. Un accident qui aurait pu être mortel. Et j'étais en train de conduire, je sortais du travail et j'étais très fatiguée forcément. Et je suis en train de conduire, je suis sur la rocade, ça roule pas trop vite parce que ça bouchonne, on sort tous du bureau, donc ça bouchonne, etc. On roulait à quelque chose comme à 50 km à l'heure, mais ça ralentissait, mais on roulait quand même voilà, à bonne vitesse. Et tout d'un coup comme ça, je lève mes yeux dans le rétro et je vois une voiture qui arrive, mais en furie. Mais quand je te dis en furie, et j'ai vu la voiture, elle arrivait vraiment de loin, tu vois. Et juste le temps en fait vraiment de lever la tête, de me rendre compte que mais le gars il roule vraiment trop vite. Je me déplace sur la droite parce que j'étais sur la voie de gauche. Et je me déplace sur la droite. Mais la façon dont j'ai levé ma tête et j'ai vu le gars arriver, franchement, j'ai paniqué, tu vois. Et moi j'ai fait ça comme j'ai mis un coup de volant pour me déplacer oui, moi j'ai mis un coup de volant pour me déplacer sur la droite, mais ma voiture ne s'est pas déplacée en mode j'ai mis un coup de volant, tu vois. Pour toutes les personnes qui conduisent, vous voyez ce que je veux dire. Quand tu mets un coup de volant, ta voiture elle se déplace de façon bizarre, de manière vraiment brusque. Mais moi en fait j'ai senti que je me suis déplacée comme en glissant, tu vois. Comme si en fait ma voiture avait été juste poussée, tu vois. Et le gars il est venu, il est passé mais voum comme une furie. Et juste le temps, en fait, parce que j'étais avec mon frère, juste le temps de me dire, mais lui, il roule vraiment très mal et tout, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut rouler comme ça? Il peut créer un bam devant, il crée un accident. Et quand je te dis, il crée un accident, il zigzaguait, il slalomait, en fait, entre les voitures pour pouvoir essayer de faire je ne sais quoi. Il slalomait et en essayant, une fois de plus, de se déporter d'une voie à l'autre, de la voie de gauche vers la voie de droite. Il est rentré en fait dans un camion, dans un poids lourd. Et en rentrant dans le camion, il tape le camion. Et en tapant le camion, ça fait en fait ça fait bowling en fait. Tu vois, ça fait qui genre. Et sa voiture, elle est partie en tournant comme ça. Et dans le tour que le gars il a fait, il a bombardé et bousculé. Il est rentré dans deux autres voitures en fait. 2 ou 3. Ouais, il est rentré dans 2 autres voitures. Donc bam, bam, il a tapé les voitures en plus du camion. Le camion qui forcément n'a rien eu parce que c'est un poids lourd. Et moi, j'arrive, vraiment quand j'arrive, je vois déjà toute la scène de loin. Et quand j'arrive pendant que lui, il est en train de faire son dernier tour sur lui-même, tu vois. Et la Audi, parce qu'il y avait une Audi, il y avait une Peugeot. La Audi devant, elle était mais dans un piètre état, laisse tomber. Et c'était juste, voilà, c'était ça en fait. Et moi, je me dis, je vais m'arrêter pour pouvoir porter secours aux gens parce que j'ai vu la Audi, elle était tellement fracassée que je me suis dit, mais la fille dedans, elle doit être morte. Elle doit être morte, c'est pas possible, il faut que je m'arrête. Et du coup, je me dis, non, je vais m'arrêter pour aider aussi, pour témoigner, parce que en gros, ça aurait pu être moi. Donc ici, je vais m'arrêter sur la partie de ma voiture qui s'est décalée comme ça. Parce que tu sais, quand tu es chrétien, moi je suis chrétienne, je crois aux anges. Autant que tu as des personnes qui croient aux démons. Comme je dis, les gens ils croient au surnaturel, plus ou moins, qui veulent l'accepter ou pas.
Dans tous les cas, quand tu crois aux démons, quand tu crois au karma, quand tu crois à toutes ces choses-là que tu ne vois pas, mais qui ont la capacité de pouvoir influencer ta vie au quotidien, alors tu crois au surnaturel. Tu crois au surnaturel, à quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose qui est au-dessus des lois naturelles. Donc moi, je crois aux anges. Et quand on est enfant de Dieu, on a des anges qui sont assignés à notre protection. Je te mettrai le verset en dessous. On a des anges qui sont assignés à notre protection. Et ce jour-là, mes anges ont agi pour moi parce que c'est eux qui ont décalé ma voiture. Et j'étais dans une période spirituellement où c'était vraiment, je passais vraiment par une période de combat spirituel. Toutes les personnes qui sont assez affermies en Christ savent ce que c'est le combat spirituel. Et très clairement, après, j'ai compris en fait que ce jour-là, c'était un accident qui était prévu pour moi, que Satan avait prévu pour moi. Et gloire à Dieu, je l'ai esquivé parce que Dieu a fait en sorte que je l'esquive. Et donc, du coup, je pensais à tout ça et je me disais, moi, quand j'ai raconté l'histoire de l'accident, parce que le soir, dès que j'arrive, j'appelle ma mère, je lui ai raconté en mode humain. Donc, j'ai raconté les faits, ce qui s'est passé, etc. Mais dès que j'ai terminé avec elle, j'ai pris mon téléphone pour appeler ma sista, Raissa, que tu connais du blog Call Miraille, pour lui raconter les faits. Et je lui ai raconté en version spirituelle, tu vois. Et je me faisais la réflexion en me disant, mais c'est vrai en fait que quand on croit en Dieu et qu'on vit notre vie chrétienne, en fait, on vit une vie qui est surnaturelle. On vit une vie qui est complètement surnaturelle, tu vois. Il se passe des choses dans nos vies qu'on ne peut pas expliquer humainement, qu'on ne peut pas expliquer avec des mots humains. On vit des réalités en fait. Des réalités qui sont inexplicables humainement. Parce que, tu vois, par exemple, quand j'ai appelé ma mère, je vais dire à ma mère, ah non, mes anges ont poussé la voiture. Ah, moi, je sais pertinemment que la façon dont ma voiture s'est décalée, ce sont des anges qui ont poussé la voiture. Mais humainement, si je dis à ma mère, les anges ont poussé ma voiture, même le lendemain, quand j'ai raconté l'histoire à mes collègues, moi, je sais que ce sont des anges qui ont poussé ma voiture. Mais t'imagines aller dire aux collègues, ah ouais, les anges ont poussé ma voiture, etc. Bon, là, je le dis devant la caméra, ceux de mes collègues qui regardent les vidéos vont comprendre ce que je dis, mais sur le coup, je ne l'ai pas dit comme ça pour ne pas choquer. Pas parce que j'ai peur de choquer ou quoi, parce que dans certaines circonstances, il faut avoir une certaine sagesse pour pouvoir relater les choses. Donc, aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo, je vais te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Toi qui te bats à vouloir vivre cette vie avec tes propres forces, avec ta propre intelligence, à vouloir toujours tout comprendre, à vouloir toujours que tout fasse un sens et vouloir que ce que tu dis fasse du sens pour pouvoir convaincre les personnes autour de toi, sache que tu échoueras toujours. À vouloir toujours tout comprendre, tu passes à côté de la vie que Dieu a prévue pour toi, qui est une vie surnaturelle. Tu passes à côté de la véritable vie chrétienne, qui est une vie surnaturelle. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Le surnaturel n'est pas propre qu'à l'occultisme. Parce que comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui refusent de croire en Dieu. Beaucoup de personnes qui refusent de croire en Jésus, mais qui vont croire à Satan au travers des sorciers, au travers des magnétiseurs, au travers des enchanteurs, au travers de la magie, au travers du mauvais œil, au travers du karma, au travers de ci et de ça, qui, soit dit en passant, sont aussi des choses surnaturelles, mais qui se manifestent au travers de personnes naturelles que nous sommes, au travers de personnes physiques que nous sommes, mais qui sont des choses surnaturelles, mais qui refusent de croire en Dieu qu'ils ne voient pas, sous prétexte qu'ils ne le voient pas, mais qui croient en karma qu'ils n'ont jamais vu physiquement, qui croient en mauvais œil qu'ils n'ont jamais vu physiquement. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur la partie vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie surnaturelle, mon frère, ma soeur. Autant, toi, chrétien, tu crois aux sorciers, tu crois aux démons que tu n'as jamais vu de tes propres yeux, autant tu dois croire en ce Dieu-là en qui tu dis croire, que tu n'as jamais vu de tes propres yeux, et croire que pour vivre pour lui, tu dois t'accrocher à lui et lui uniquement, et tu ne dois pas utiliser tes propres forces pour pouvoir vivre cette vie selon ce Dieu que tu n'as pas vu de tes propres yeux. Et pour vivre cette vie, ce n'est pas possible autrement que en dehors de la parole de Dieu qui est la Bible. La Bible qui est un livre lui aussi surnaturel. Parce que quand on dit qu'on est chrétien,
on vit selon la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Parole de Dieu écrite par des hommes, mais inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc quand tu dis vouloir vivre une vie chrétienne et que tu dis vouloir vivre cette vie selon la Bible, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie chrétienne selon eux-mêmes, qui vivent une vie chrétienne selon X, Y ou Z. Mais toi, quand tu choisis de vivre ta vie chrétienne selon la Bible, il faut que tu te mettes dans la tête, que tu comprennes et que tu acceptes que la Bible est un livre surnaturel. La Bible est un livre qui relate des expériences, des exploits, des choses surnaturelles qui ont été accomplies et faites par des personnes, certes humaines, mais c'est un livre surnaturel. Donc ce que tu lis dans la Bible, dis-toi que pour pouvoir le mettre, comprends que pour pouvoir le mettre en pratique, ça se fera de manière surnaturelle. On a lu dans 1 Corinthiens, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend et qu'on vit l'expérience, qu'on vit l'expérience de Dieu pour nous sur cette terre. C'est surnaturel. Arrête de chercher à ce que la Bible te fasse du sens humainement. Arrête de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Arrête de chercher à vouloir expliquer Dieu. Arrête de chercher à vouloir comprendre Dieu pour pouvoir vivre Dieu. 2 Timothée 3,15 dit « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. » C'est grâce à la parole de Dieu qui est inspirée de Dieu lui-même que nous pouvons mener une vie chrétienne. Et la parole de Dieu prend effet en nous de manière surnaturelle. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Ok? Donc, considère aujourd'hui, si tu ne le considérais déjà pas, ou alors si tu as été emmené à revenir à penser de manière naturelle par quelques phénomènes ou par quelques circonstances de ta vie, considère dorénavant aujourd'hui que la vie chrétienne est une vie surnaturelle, donc une vie qui se vit de manière surnaturelle. La Bible est un livre surnaturel. C'est un livre surnaturel qui traite de réalités surnaturelles qui prennent place dans nos vies de manière surnaturelle. Toutes les personnes qui sont guéries miraculeusement, le miracle est surnaturel. Parce que le miracle, tu ne peux pas l'expliquer. Mais la guérison, on finit par la constater. En faisant des tests, etc., etc., on finit par la constater humainement. Mais la guérison, c'est quelque chose de surnaturel. Et tout ce qui caractérise la vie chrétienne. Donc, pour t'encourager à arrêter de te torturer, arrêter de te rendre malade, arrêter de t'attrister en essayant de vivre la vie chrétienne par tes propres forces, en essayant de comprendre toutes choses, en essayant de toujours que ça fasse du sens pour ne pas passer pour un stupide devant tes collègues au travail, tes camarades de classe quand tu parles de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que c'est tout à fait normal qu'ils ne comprennent pas. Parce que Paul nous dit, l'homme naturel, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu parce que c'est pas l'Esprit de Dieu qu'on comprend ces choses-là. Donc arrête de te torturer à vouloir vivre cette vie de par toi-même, par tes propres forces. Arrête de te torturer à vouloir essayer de le comprendre par ta propre intelligence parce que tu n'y arriveras pas. Mets-toi dans la tête que parce que c'est surnaturel, tu ne peux pas l'expliquer humainement. Et vu que tu ne peux pas l'expliquer humainement, il faut que tu t'ouvres afin que ce Dieu qui t'a créé puisse lui-même te l'expliquer. Comment? Cherche pas à savoir, cherche pas à comprendre. Tout ce que tu as à faire, c'est juste ouvrir ton cœur et te dire, ok, je comprends que je ne peux pas comprendre de moi-même, je comprends que je ne vais pas y arriver par moi-même, je comprends que je ne pourrai pas l'expliquer par moi-même, alors, Dieu, je te laisse faire. Je comprends que humainement, ça ne fait pas de sens, parce que oui, la foi est une folie, croire en Dieu, c'est une folie, surtout dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, où tout doit faire du sens, où on fait l'apologie de l'intelligence, de la sagesse, de toutes ces choses-là. Accepte d'être fou pour pouvoir comprendre.
accepte d'être bête pour pouvoir comprendre. Parce que beaucoup aussi se disent trop intelligents, se croient trop intelligents. Non mais j'ai trop de diplômes. Non mais moi je suis trop intelligent. Non mais moi je suis un scientifique. Non mais moi je suis ci, moi je suis ça. Pour pouvoir croire en ces choses-là. Et même beaucoup qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, n'ont pas de véritable et réelle expérience avec Dieu. Parce qu'ils sont trop intelligents pour ça. Ils veulent trop que les choses fassent du sens pour qu'ils puissent comprendre et croire, pour qu'ils puissent croire. Donc, accepte aujourd'hui que ça ne te fasse pas de sens. Accepte aujourd'hui de devenir bête pour apprendre. Accepte aujourd'hui de ne pas voir pour croire. Accepte aujourd'hui que c'est tout à fait normal que tu ne comprennes pas. Parce que ce n'est que quand tu auras décidé ça dans ton propre cœur, que ça ne te fasse pas de sens, de passer pour fou, de passer pour bête, de passer pour stupide, que tu auras véritablement la capacité d'avoir ce cœur à cœur et cette rencontre véritable et réelle que tu cherches à avoir avec Dieu. Que tu en sois conscient, que tu n'en sois pas conscient. On a tous besoin de Dieu. Et cette soif de plus, de renouveau et de que sais-je, mets le nom que tu veux dessus, que tu as, ne se trouve qu'en Dieu. Et ce n'est que quand tu auras décidé d'accepter que ça ne te fasse pas de sens, que ça fera du sens pour toi, pour ton esprit et pour ton âme. Et que tu pourras réellement vivre la vie chrétienne. Donc voilà, je termine avec Hébreux 4:12 qui dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Décide donc aujourd'hui, comme je te disais, de traiter aussi la Bible telle qu'elle est, c'est-à-dire un livre surnaturel dont les écrits prendront place en toi de manière surnaturelle, mais une seule fois que tu auras décidé de devenir bête, de devenir fou et que tu auras accepté que ça ne te fasse pas du sens. Ce n'est que là que ça pourra effectivement agir en toi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider et que tu te saisiras vraiment de ce que tu as entendu pour pouvoir vivre cette vie-là que tu veux et enfin être un véritable chrétien si ce n'était pas encore le cas. Donc je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and fit it till you make it. Bye.